Eh bien, à cette semaine alors. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'œil du festival depuis Avignon. Aujourd'hui, je vous emmène dans un théâtre nouveau à Avignon, flambant neuf, le Théâtre Actuel. La salle est d'ailleurs tellement neuve qu'elle sent encore la peinture. À 22h30, on peut voir tous les soirs le Misanthrope de Molière dans la mise en scène de Michel André, avec Arnaud Denis dans le rôle d'Alceste et Élodie Navarre dans celui de Célimène, entourée d'une troupe très homogène. Nous avons rencontré pour vous la metteuse en scène, Michel André, et Élodie Navarre, qui nous parlent de ce spectacle. Élodie Navarre, vous jouez le rôle de Célimène dans Le Misanthrope. Est-ce que c'est un rôle que vous aviez rêvé de jouer? Vous disiez, ah ça c'est vraiment un passage obligé. Alors, j'avais travaillé certaines scènes au Conservatoire du 10e, il y a 10 ans, et je la trouvais très mystérieuse. Je ne savais pas par quel bout la prendre, et je m'étais dit qu'il fallait peut-être un peu plus de maturité pour la travailler. Et il est tombé à pic cet été. Parce que je pense qu'il faut avoir quelque chose d'une âme de 20 ans, mais une spiritualité plus de 40. C'est-à-dire que pour moi, elle a la jeunesse dans sa manière d'être et une certaine profondeur qu'on n'acquiert qu'avec les années de travail et de pensée. Il a sans cesse tout bas pour rompre l'entretien un secret à vous dire. Et ce secret n'est rien. C'est qui cette Célimène? Est-ce qu'on peut la définir en quelques mots? J'ai trouvé une phrase. Alors je ne sais pas comment elle m'est apparue, mais pour moi, déjà c'est une admirable menteuse. Et elle a quelque chose de... Oui voilà, c'est ça. C'est une vérité qui dit des mensonges. C'est-à-dire que tout est extrêmement sincère, mais elle dissimule tout. Donc, il faut savoir être une grande menteuse pour l'interpréter, je me dis. Alors, c'est mon point de vue. Hein. J'ai vu plein d'autres formidables Célimène cette année, parce qu'il y en a eu plusieurs qui ont été jouées. Et c'est génial de voir comme chaque actrice l'incarne en fonction de sa propre personnalité. C'est une comédienne alors, non? Ouais. Oui. Bah, d'ailleurs, il l'a écrite pour Armande. Et elle a dû lui en faire voir de toutes les couleurs. C'est pour ça que je dis qu'elle a... Armand devait avoir cette légèreté et lui met des mots effectivement d'une grande... il y a une grande réflexion dans ce qu'il raconte, de ce qu'il ressent, parce que lui-même est un peu Alceste. Alors le drame de Célimène et d'Alceste, c'est qu'ils se plaisent, mais ils ne sont pas du tout faits l'un pour l'autre finalement. Si, moi je trouve qu'ils sont faits. Après, ce que lui demande Alceste n'est pas possible. Je veux dire, si on vous privait de votre liberté par amour, il y en a qui acceptent, des soumis, sauf qu'elle, c'est une non-soumise, c'est une fille libre, elle est veuve, elle a été mariée, donc elle a certainement été coincée. Elle a une fortune qui lui permet de faire la fête, de s'amuser, d'inviter ses copains marquis. Je trouve ça dommage qu'Alceste ne comprenne pas qu'elle l'aime, mais elle l'aime et il faut qu'il l'accepte avec sa manière d'être libre et volage, parce que je pense qu'elle ne fait rien de mal. C'est juste que lui la veut entièrement pour lui sans... C'est comme s'il voulait la priver de sa personnalité, ce qui n'est absolument pas possible. Qu'est-ce qu'elle vous a dit, Michel André, sur le rôle? Comment elle vous a dirigé? Alors là où elle est assez géniale, c'est qu'elle a une folie douce et elle ne dirige pas. Je trouve qu'elle nous révèle à nous-mêmes dans un personnage. C'est-à-dire qu'elle a réussi à me guider. En plus, moi, je l'ai repris le rôle en 3 semaines. Donc j'ai eu un petit peu peur au début. Et puis, quand j'ai vu qu'elle se servait complètement de ma personnalité, j'ai trouvé ça très rassurant. C'est qu'elle ne me faisait pas aller loin de moi. Elle me proposait d'interpréter ma Célimène. Et elle m'a accompagnée tout au long des répétitions, jusqu'ici à Avignon. Et c'est ce qui m'a permis de la faire éclore et de la comprendre mieux que quand j'avais 20 ans. Où j'étais pas assez mature pour l'interpréter. C'est votre premier festival d'Avignon? Oui. Qu'est-ce que vous avez comme impression quand... Alors, moi, je vais vous dire, je suis toujours venue voir les copains jouer chaque année. Et secrètement, j'avais envie un jour de venir y jouer. Mais c'est difficile à dire ou à demander, donc j'ai attendu.
Et Arnaud Denis m'a appelé il y a 3 semaines, un mois, pour me dire qu'il souhaitait jouer le Misanthrope à Avignon et est-ce que je me sentais de travailler le rôle de Célimène un mois pour pouvoir être sur scène ici. Et j'ai travaillé jour et nuit le texte pour être prête. Donc maintenant, il faut y aller. Je peux plus réfléchir là. Je joue. Elle attache du crime au pouvoir qui l'entend. Cependant, un amant plairait fort à la dame. Et même pour Alceste, elle a tendresse d'âme. Ce qui me rend de soin outrage ses attraits. Elle veut que ce soit un vol que je lui fais. Et son jaloux dépit qu'avec peine elle cache, en tous endroits, sous main contre moi se détache. Enfin, je n'ai jamais rien vu d'aussi sot à mon gré. Elle est impertinente, mais suprême degré. Et... Ah, quel ressort en ce lieu vous amène, madame? Sans mentir, j'étais de vous en peine. Pourquoi vous avez eu envie précisément de monter le Misanthrope? Parce que ça me sort par les pores de la peau, le Misanthrope. J'ai joué pendant 20 ans dans la mise en scène de Jean Cochet, en sortant de la Comédie Française, avec une distribution, je ne vous cache pas, qui était top. Ne savez-vous pas bien pourquoi je le ménage? Et que dans mon procès, ainsi qu'il m'a promis, il peut intéresser tout ce qu'il a d'admis. Perdez votre procès, madame, avec constance. Et ne ménagez point un rival qui m'offense. Mais de tout l'univers, vous devenez jaloux. C'est que tout l'univers est bien reçu de vous. J'ai monté une Célimène qui vient révéler l'amour. C'est pour ça qu'elle dit non à personne. Elle est l'amour. Elle ne sait pas dire non. Et on vient se brûler, elle est comme un soleil qui darde ses rayons, et plus on s'approche, plus on se brûle. Alors, à la fin, ils sont tous au cutter, ils sont déchirés à leur niveau. Alors, au niveau de l'amour-propre, au niveau de l'orgueil, au niveau de ce qu'ils en sont de leur évolution humaine. Et puis, il y a Alceste, qu'elle n'a pas pu révéler parce qu'il reste dans psychorigide. Il n'a pas fait un pas vers elle. Elle le dit d'ailleurs. Élodie est admirable à la fin. Elle m'a fait quelque chose que j'ai jamais entendu comme ça. Non, vous ne m'aimez pas comme il faut que l'on aime. Et l'appui, c'est il faut. Voilà, le Misanthrope donc au Théâtre Actuel tous les soirs à 22h30. Dans ce théâtre qui a une très très belle programmation, vous pouvez voir dès 10h15 Les Cavaliers, un spectacle magnifique d'après le roman de Joseph Kessel. Toujours donc dans le Théâtre Actuel, rue Guillaume Puy, Mangez-le si vous voulez, un spectacle tiré du roman de Jean Telet qui a été créé l'année dernière ici à Avignon et qu'on a pu revoir à Paris au théâtre Tristan Bernard. Donc séance de rattrapage pour ceux qui auraient manqué le très appétissant Mangez-le si vous voulez. Enfin, Sugar Lake, la pièce de l'américain Lee Blessing, adaptée par François Bouchereau et mise en scène par Béatrice Agenin, au théâtre du Petit Chien, pas très loin d'ailleurs du Théâtre Actuel, toujours dans la rue Guillaume Puy. C'est l'histoire de 2 journalistes qui décident d'écrire les souvenirs d'un serial killer, une pièce qui fait froid dans le dos, ce qui d'ailleurs n'est pas désagréable à Avignon où il fait quand même particulièrement chaud. Voilà, l'œil du festival se termine, se referme. Je vous dis à très vite, à bientôt pour un prochain numéro. Au revoir.